Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous dévoiler l'intérieur de l'atelier. C'était un abri de jardin, c'est devenu un atelier, en tout cas mon bureau, vous allez voir. Deux, trois petites choses avant de vous faire entrer. Au niveau des dimensions, donc c'est vrai qu'on est sur quelque chose de petit. Vous avez été plusieurs à me le dire, effectivement, c'est petit, simplement j'ai pas besoin de plus parce que j'ai peu de matériel pour travailler. Je vais vous montrer tout ça à l'intérieur. Du coup, j'avais pas besoin d'empiéter plus sur le jardin et en fait, vous allez voir que du coup, c'est largement suffisant pour le travail que j'ai à faire. Et la deuxième chose, c'est que j'avais besoin de luminosité, donc c'est pour ça que la couleur intérieure n'est pas comme la couleur extérieure. Vous pouvez revoir la vidéo sur la peinture, le lien est dans la description de cette vidéo-ci. Allez, c'est parti, je vous emmène. C'est parti. Donc la première chose, c'est que cette double porte-fenêtre est super agréable au niveau de la luminosité du coup. C'est du coup très éclairé à n'importe quel moment de la journée, même pour un jour comme aujourd'hui où il fait très très gris. Donc je vous fais rentrer. On a d'abord un petit paillasson parce que du coup j'arrive d'un jardin et même au milieu de l'herbe il y a un petit chemin qui arrive, mais pour arriver jusqu'à l'atelier c'est vraiment l'herbe, donc le jour où il pleut en fait je salis tout si je n'ai pas ce petit paillasson. Du coup hyper pratique, je l'ai trouvé sur le Bon Coin, donc c'est un mini paillasson pour un mini atelier. Ensuite on rentre, je vais ouvrir la porte comme ça on aura encore plus de luminosité. Bienvenue chez moi. Du coup voilà, lorsque je suis assise à mon bureau, je suis ici et c'est vraiment super sympa parce que j'ai une vue vraiment géniale et de la fenêtre et de la porte-fenêtre. Donc ça c'est super. Donc j'ai installé beaucoup de choses dans cet atelier pour m'y sentir vraiment comme chez moi. Je vais vous faire un petit tour. C'est principalement des choses de récup. J'ai acheté vraiment peu de choses et ce que j'ai acheté, j'ai pu l'acheter sur le Bon Coin ou sur Vinted, donc j'étais vraiment super contente. C'est vraiment un truc auquel je tenais. Je voulais pas avoir à racheter tout un tas de trucs neufs pour une question de coût, mais pas seulement, aussi pour une question écologique. Je voulais pas racheter plein de choses neuves alors que je pouvais les trouver en brocante, sur le Bon Coin ou sur Vinted. Ça a été le cas, ou même de la récup, parce que vous allez voir qu'il y a aussi de la récup. Donc c'est super. Et ce que j'ai acheté neuf, à part la bouilloire dont je vais vous parler tout à l'heure, je l'ai acheté à des artisans créateurs, principalement lyonnais, parce que c'est ceux que je connais le mieux, mais je réfléchis s'il y a du pas lyonnais. Mais je crois qu'on est que sur du lyonnais. On va faire le tour et ça me reviendra si jamais c'est du pas lyonnais, mais en tout cas c'est du fait main et fabrication artisanale. Allez, c'est parti, je vous montre tout. En plus du paillasson, on a donc ce tapis que j'avais chez moi mais qui était inutilisé, donc je l'ai mis là. Ce petit panier de récup que j'avais chez moi également pour ranger mes petites affaires, et ici je mettrai une petite patère pour pouvoir y pendre mon manteau en hiver. Sur cette fenêtre, il manque encore un petit loquet pour pouvoir la maintenir à demi ouverte, qui se posera juste là. Donc voilà, il faut encore que je le pose. Et accroché juste ici, cette petite céramique, cette déco murale de Poussière des rues, donc ce sont des sérigraphes lyonnais. Je vais vous montrer donc ce qu'il y a sur le bureau. Du coup, déjà ce bureau, j'ai acheté pour le coup les tréteaux. Et la planche c'est de la récup, mes parents avaient ça dans leur garage, donc du coup on l'a juste recoupé à la bonne taille. Ensuite ce petit vase beaucoup trop chou a été fait par mon amie Stéphanie de la marque Obstiné à Lyon.
qui fait de la céramique tellement jolie. Le bouquet, c'est un bouquet, enfin c'est des fleurs séchées que j'ai acheté à Florette. Donc c'est une marque de fleurs séchées, pareil, fait artisanalement. On a ce tout petit panier que j'avais dans mon ancien bureau et que du coup j'ai ramené avec dedans un truc très pratique que j'avais acheté il y a 1000 ans. Je sais même plus vous dire où parce que je l'ai depuis que je suis étudiante. C'est un petit essuie-lunettes, un nettoie-lunettes, enfin petite... voilà. Hop, le repli. Ensuite, j'ai un pot avec des crayons, des stylos, plutôt pour écrire un peu tous les jours parce que j'ai du matos de dessin derrière. Donc ça, c'est un ancien pot de plantes. Donc dedans, il y avait une petite plante, je ne saurais plus vous dire quoi, mais du coup, j'ai depuis longtemps. Donc voilà, avec tous mes petits crayons. Ensuite, on a cette lampe que j'ai trouvée chez Emmaüs. Que j'ai acheté chez Emmaüs il n'y a pas si longtemps en pensant justement à cet atelier, avec dessus cette petite boîte tellement trop mignonne que j'avais eu je crois pour la fête des mères par Timothée, peut-être quand il était en grande section de maternelle ou quelque chose comme ça, donc j'ai rien mis dedans mais juste pour le plaisir d'avoir cette jolie boîte. J'ai mis à côté du coup donc un petit dessin que j'avais fait de nous quatre en fait, de la famille, et puis une carte qui m'a été offerte par Karen Ponte. Donc c'est l'autrice de Recherche l'idée désespérément, et c'est un livre dont j'ai illustré la couverture au mois d'avril. Je vous en reparlerai plus tard. Et donc j'étais allée la voir lors d'une dédicace et elle m'avait offert cette carte et j'ai adoré faire ce dessin. Donc voilà, je trouve ça très chouette de l'avoir ici. Ce tout petit pot tellement mignon que j'avais acheté sur un marché d'artisans, je crois, en bois, avec dedans des petites pinces en fait qui me permettent d'accrocher mes petites inspi sur mon moodboard qui est juste là, du coup juste devant moi. Alors cette petite cagette, je l'avais chez moi, donc elle va me servir à ranger petites affaires comme cette pochette d'ordinateur. Et puis la chaise de bureau, donc c'est mon ancienne chaise de bureau que j'avais chez moi et qui du coup me sert ici. J'ai ajouté 2 petits coussins parce que l'assise est un tout petit peu dure. Voilà pour le bureau. On va passer au meuble qui est juste derrière moi. Alors ici du coup on a donc cette petite fontaine à eau que qu'on avait acheté, je ne saurais plus du tout vous dire où, mais qu'on avait utilisé pour notre mariage avec JC, du coup qui dormait dans le garage. Donc je l'ai récupéré, c'est super. Je peux mettre de l'eau fraîche et elle tient bien. Et du coup je peux soit la verser dans cette gourde, soit j'ai des tasses en dessous. Donc ça c'est super. Ensuite j'ai ces 3 petites boîtes dans lesquelles on a ici des petites choses en fait de bureau, donc des petites pinces, du scotch. Ici les petites réserves de pinces pour le moodboard. Ici je vais vous montrer, c'est tout mon matériel à dessin. Alors pour travailler je dessine sur tablette graphique, sur Illustrator. Mais j'aime beaucoup travailler quand même sur papier, souvent pour les avant-projets ou alors juste pour mon plaisir perso. Donc vous voyez, j'ai des feutres, des pastels et un peu d'aquarelle également. Ensuite, cette petite céramique, beaucoup trop chou, que j'ai acheté dans une boutique de créateurs à Lyon. Et le nom de l'artisan m'échappe, mais je vous le retrouverai. On a bien sûr la fabuleuse Camille Yado qui est une amie à moi et qui fait de la sérigraphie. J'avais déjà des choses dans mon autre bureau et je suis super contente d'avoir installé quelque chose ici. Et qui m'avait fait aussi cette petite merveille. Voilà. Camille, si tu regardes cette vidéo, merci.
une petite lampe que j'avais chez moi. Ici donc c'est la bouilloire en question dont je vous parlais, que j'ai acheté, qui est de la marque Create, que j'aime beaucoup. On a des choses déjà chez nous de cette marque-là. Ensuite, une boîte à thé et le petit plateau qui sont de la marque Poussière des Rues, donc la même marque que la petite décoration murale qui est de l'autre côté. Ces deux petites tasses, donc pareil, celle-ci, je l'avais trouvée, c'est Bloomingville et je l'ai achetée dans un concept store. Il y a un petit moment déjà. Et celle-ci, c'est ma petite tasse chouchou que JC m'a offert à Noël lorsqu'il m'avait fait un calendrier de l'Avent, déco de Noël, vraiment trop chou, donc je la garde. On a une petite carte de mon amie Aurélie Hachet qui fait de l'aquarelle et qui a fait une devanture de café où on boit du chocolat chaud, donc c'était la carte faite pour moi, donc voilà, elle trône ici du coup. Et deux autres petites boîtes qui sont de la récup et qui seront des boîtes à thé, et ça c'est une boîte qu'on avait faite avec Violette et Berlingot, donc c'est une confiserie à Lyon avec qui je travaille très souvent. Et on avait fait cette boîte qui représente donc l'Hôtel Dieu, et donc là-dedans bah, ça sera des gâteaux ou une boîte à thé ou à chocolat chaud. Donc le meuble qui est installé, en fait c'était un vieux meuble à mes parents qui n'était plus utilisé, et du coup je l'ai poncé presque entièrement pour pouvoir le mettre là où il est aujourd'hui. Voilà pour ici, et je vais vous montrer maintenant la dernière partie de l'atelier. Donc dans la dernière partie, on est donc, voilà, là il y a la porte. Donc ici, tac, c'est une illustration de Elodie de l'atelier Brouillamini. Donc c'est une amie et elle fait des illustrations d'animaux, d'oiseaux principalement, d'insectes, mais elle a fait toute une collection aussi sur des animaux de la forêt. J'ai un cerf par exemple qui est magnifique, que je ressors au temps des fêtes, et en dessous c'est une des premières illustrations que j'avais faites pour ma toute première collection, qui ensuite a été déclinée par exemple en puzzle, voilà, donc j'aime beaucoup cette illustration. Et juste là on a mon talentueux ami et photographe Yannis Souraba qui a créé Dancing Lyon et qui photographie dans la ville de Lyon des danseurs et danseuses. C'est magnifique, donc voilà, je suis super contente d'avoir pu l'afficher au mur. Et juste là, on a le petit poêle. Voilà pour ce petit poêle qui est un poêle électrique, vous l'aurez compris, je vous en parlerai plus lorsque la fraîcheur de l'automne reviendra. Et là au-dessus j'ai mis une petite coupelle obstinée et dedans un petit fondant parfumé de l'atelier d'Along. Et voilà, je suis très contente de vous avoir fait visiter mon atelier. Si vous voulez revoir la construction avant l'aménagement, je mets également le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo. Et puis si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, eh ben, je vous invite à vous inscrire à la chaîne. Et puis je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tour d'atelier, ça me fera super plaisir d'avoir vos retours. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo illustration cette fois. Je vous parlerai un peu plus de la collection Citron parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, et je vous montrerai un peu les coulisses des illustrations. Je vous souhaite une très bonne semaine et merci d'être là.